Bienvenue dans la deuxième partie de votre émission, le Before Grande Gueule. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour toujours continuer à décrypter l'actualité. Bien évidemment, nous vous en parlions à l'entame de cet autre numéro. Sénégal, Ousmane Sonko est-il de retour dans la course à la présidentielle? Nous posons cette question et nous aurons comme répondant bien évidemment Mohamed Lamine Danté de la coalition Yewwi Askan Wi. Il est également le coordonnateur de la plateforme des leaders alliés du candidat Ousmane Sonko. Il sera avec nous dans un instant pour parler de cette actualité. Nous parlerons humanitaire également bien évidemment pour faire parler vos cœurs. La 6e édition du Orphans Day. C'est la journée des orphelins qui démarre bien évidemment. Nous aurons Ablaye Chiplo, il est le coordonnateur de cette action humanitaire qu'il fait d'ailleurs, qu'il organise en faveur des orphelins de plusieurs orphelinats, 25 pratiquement je crois, qui seront mobilisés pour faire des dons et beaucoup d'actions humanitaires bien évidemment à la faveur des orphelins. Et nous bouclerons par la culture Oudiprod qui célèbre ce samedi 16 décembre à 20h un concert bien évidemment avec Tonton Pal et Bilibi Bakaga Oudi Premier. Il sera avec nous dans ce studio pour parler de cette actualité. Alors, coach Caps, on parlait de la situation d'Ousmane Sonko, beaucoup de rebondissements, beaucoup de suspense du côté du Sénégal, avec après les mouvements qu'on a connus, les manifestations et finalement son arrestation. Il faut le rappeler, il est d'ailleurs toujours en détention. Mais cette décision qui a été rendue par la Haute Cour de justice de Dakar, qui désormais le réhabilite. En attendant, on ne sait pas si du côté de la Cour suprême, s'il y aura interjection d'appel ou s'ils vont se pourvoir en cassation, bien évidemment, par rapport à cette décision. Justement, Madame Yoro, comme vous le dites, il y a un nouveau rebondissement dans le bras de fer qu'il y ait Ousmane Sonko et la justice sénégalaise. On a vu que c'était hier le tribunal de grande instance à Dakar a confirmé un jugement qui était rendu en octobre, qui avait été par la suite cassé par la Cour suprême en mi-novembre dernier. Et finalement, cette décision-là vient remettre dans la course l'opposant Ousmane Sonko. Ce qui fait que désormais, si finalement ils ne réussissent pas à nouveau à casser cette nouvelle décision, on se retrouvera l'opposant Ousmane Sonko jusqu'au 26 décembre prochain pour soumettre sa candidature et maintenant chercher à avoir des parrainages. Aujourd'hui, est-ce que finalement on peut dire que le droit s'est finalement prononcé et que la justice sénégalaise est finalement en train de se démarquer, parce qu'à la base il était condamné à 2 ans de prison c'était en juin dernier dans une affaire de mœurs, ce qui valait le fait qu'il soit retiré. Dans une affaire de mœurs contradictoire. Exactement. Controversée, j'allais dire. Controversée. Et finalement... Parce que la justice a sorti une histoire et l'a condamné sur la base d'une autre histoire. Ouais, ben justement, c'est ce qui fait que finalement, il y avait beaucoup d'incompréhension autour. Et ce qui a valu toutes ces différentes manifestations qu'on a connues. Il y a même eu des morts, plusieurs cas de mort. Et finalement, on se posait beaucoup de questions sur ce que devenait la justice sénégalaise. Encore une fois, à cette allure, on dira que le droit a été dit comme on l'entend avec différents confrères qui se prononcent là-dessus du côté du Sénégal. Et en dernier essor, on va finalement voir est-ce qu'il n'y aura pas une autre voie de recours qui peut finalement libérer cette route-là de pouvoir, parce que la date limite de dépôt des candidatures du côté du Sénégal, je crois c'est le 26 décembre prochain. Et donc, aujourd'hui, les candidats sont en train de courir pour avoir des parrainages. Finalement, est-ce que le temps permettra à Ousmane Sonko de pouvoir faire tout ça? On attend voir quelqu'un de sa coalition qui va se prononcer dessus pour nous dire comment est-ce qu'ils prennent cette décision-là. Comment ils comptent s'organiser rapidement pour recueillir ces différents parrainages-là, pour qu'en fin de compte, on puisse se dire que Ousmane Sonko revient finalement dans la lutte, dans la course à la présidentielle sénégalaise. En tout cas, c'est le suspense dans toute sa splendeur. Je n'aimerais pas être à la place des membres de cette coalition parce que jusqu'à la dernière minute, certainement, ils ont espéré, ils ont grouillé, ils ont fait du lobbying certainement. Mais là encore, il faut s'attendre à un autre rebondissement parce que le dernier mot n'a pas été dit, Daouda Mohamed, par rapport justement
au cas Sonko. Nous allons d'ailleurs, si vous le permettez, partir sur le terrain. Je le disais à l'entame, Mohamed Lamine Danté de la coalition Yewwi Askan Wi. Il est le coordonnateur de la plateforme des leaders alliés, candidat pour le candidat Ousmane Sonko. Il est en direct chez le Before GG Daouda. Bonjour. Ouais, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes membre de la coalition à laquelle appartient Ousmane Sonko. Aujourd'hui, vous apprenez cette décision de la justice de grande instance de Dakar. Comment vous avez déjà accueilli cette nouvelle et quelle assurance vous avez à ce que désormais tout soit derrière vous? Je rappelle que vous êtes Mamadou Lamine Dianté. Est-ce que cette décision est définitive? Est-ce que vous êtes carrément sorti de l'auberge par rapport à votre candidature, à la candidature de votre leader à la prochaine élection présidentielle? Oui, je vous remercie et salue vos auditeurs et auditrices. Vous savez, au Sénégal, quelquefois, on entend des gens faire des pérégrinations. Dans le corpus juridique, il ne s'agit pas ici d'une condamnation en cour pénale ou à la chambre criminelle. Il s'agit ici d'une décision de justice qui ordonne la réintégration d'un citoyen qui a été injustement radié des listes électorales. Donc, par conséquent, on ne peut pas parler de condamnation définitive ou de verdict définitif. Ce qui est clair, c'est que c'est une décision de justice qui est immédiatement exécutoire. Vous savez, nous sommes dans un pays où le régime a, pendant plus de 3 ans, tout fait pour empêcher la participation d'Ousmane Sonko à l'élection présidentielle par voie judiciaire, et il n'y parvient toujours pas. Maintenant, ce qu'il faut, à leur avis, c'est de passer par l'administration, par voie administrative, faire un forcing pour empêcher à Ousmane Sonko de participer à l'élection présidentielle. Ben, nous considérons qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko, sa candidature ne souffre d'aucun obstacle, parce qu'en réalité, il a réussi à verser 30 millions pour la caution de sa participation à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il a 13 députés. Nulle part il n'est écrit dans le code électoral qu'il faut avoir une fiche avec numéro pour pouvoir déposer des parrainages. Dieu a fait qu'en absence d'Ousmane Sonko, le régime a convoqué un semblant de dialogue avec ses amis. Ils sont convenus qu'avec 13 députés, vous pouvez déposer une liste de parrainage. Avec 13 députés, vous n'avez pas besoin de clé USB pour faire des vérifications. Donc, rien n'empêche aujourd'hui à Ousmane Sonko de prendre une feuille vierge et de remplir avec 13 députés, parce qu'il en a plus, avec 13 députés. Au plus, il peut également y adjoindre leur carte d'identité ou des photocopies légalisées de leur carte d'identité et déposer ça au niveau du Conseil constitutionnel. Et aucune loi, aucun article du Code électoral n'empêche qu'il procède de cette manière-là, d'autant que tout le monde entier sait que, de façon injuste, l'administration refuse systématiquement de lui remettre des fiches de parrainage. Bien. Maintenant, si la caisse de dépôt de consignation également ne voudrait pas lui remettre son attestation, il peut procéder par voie judiciaire en utilisant un huissier de justice de délivrer une sommation interpellative à la caisse de dépôt de consignation pour les obliger à justifier. Voilà, vos propos s'entrecoupent, Monsieur Dianté. Si vous pouvez vous déplacer. Je pense que vous êtes sur les procédures, vous suivez les procédures à la matière, sauf que le temps n'est pas en votre faveur. Et l'autre inquiétude, l'autre question que nous posons, est-ce qu'il n'y a pas une juridiction supérieure au tribunal de grande instance de Dakar qui pourrait justement s'opposer à cette décision qui a été prise? Parce qu'on parle déjà de la Cour suprême. Oui, mais la Cour suprême, c'est elle qui a ordonné, c'est elle qui a renvoyé le dossier au tribunal de grande instance hors classe de Dakar, qui a même office de cour de cassation, de cour d'appel, autant pour moi, de cour d'appel. Donc, aujourd'hui,
le juge de Ziguinchor, qui était compétent à la matière, avait décidé la réintégration d'Ousmane Sonko, ce que ne rejette pas la Cour suprême. Parce que ça aussi, il est important de le comprendre. La Cour suprême n'a pas dit que c'est une mauvaise décision ou que la décision n'est pas correcte. Elle a estimé simplement que les arguments avancés manquaient encore de force parce qu'on est en matière électorale. L'argument ne peut pas être trouvé dans le code de procédure civile et qu'il faut utiliser le code électoral pour argumenter sa décision. Et quand le juge du tribunal de grande instance de Dakar, qui était invité à trancher sur la base du code électoral, a examiné le dossier, il a estimé que selon l'article L41 du code électoral, rien ne justifiait la radiation de Ousmane Sonko sur les listes électorales. C'est pourquoi il a décidé d'annuler cette mesure-là et d'ordonner la réintégration d'Ousmane Sonko. Maintenant, je pense que les Sénégalais méritent quand même qu'on leur épargne encore un pourvoi en cassation qui ne donnera aucun autre effet que de confirmer la décision. Maintenant, à moins qu'ils veulent jouer avec le temps, en pensant qu'en le faisant, ils vont empêcher Ousmane Sonko de déposer sa candidature avant le 26 décembre. Mais comme je l'ai dit, il a une quittance, il a 13 députés, il peut compléter son dossier et déposer son dossier au Conseil constitutionnel en y adjoignant, s'il le faut, l'ordonnance du juge de Ziguinchor et l'ordonnance du juge de Dakar. Bien. Alors, on a écouté par exemple l'avocat de l'État sénégalais, Maître Elas Diouf, qui dit c'est pas la peine de crier victoire, nous allons faire un pourvoi en cassation. Et plus loin d'ailleurs, il dit que le Sénégal est un État de droit. Vous pouvez perdre aujourd'hui et gagner demain. Oui, mais c'est-à-dire que sauf que lui, ce qu'il dit et ce qu'il pratique sont diamétralement opposés. Il ne peut pas dire que on est dans un état de droit, mais l'administration va refuser d'appliquer une décision de justice. Et que lui, en tant qu'auxiliaire de justice, autant pour moi, en tant que praticien de droit, avocat, il dit qu'ils ne vont pas appliquer ça parce qu'ils vont intenter un recours, sachant que le recours n'est pas suspensif. Vous savez, ce monsieur-là, peut-être que vous, en Guinée, vous ne le connaissez pas. Il porte une camisole d'avocat pour faire de la politique parce que c'est un adversaire juré de Ousmane Sonko. Il est candidat à l'élection présidentielle. Il sait que sans Ousmane Sonko, il n'aura rien, encore plus si Ousmane Sonko est là. Donc on le comprend. Il ne cherche pas à défendre l'État, il cherche à défendre ses intérêts. Or, il ne revient pas à lui de dire que cette décision-là n'est pas exécutoire et qu'il faudrait s'en référer au juge suprême. Mais s'il Je crois quand même que quand on est dans une matière, on se doit de se respecter. Si le pourvoi en cassation arrivait à être observé, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous attendez toujours à ce que vous sortiez victorieux de cette situation? Sachant déjà que s'ils doivent faire appel, ils ont 10 jours pour le faire et la date limite des dépôts de candidature, c'est dans 12 jours. Le temps n'est pas en votre faveur. Oui, j'ai dit tout à l'heure qu'ils ont cherché par la voie judiciaire qui ne peut pas encore aboutir. Il faut maintenant du forcing au niveau de l'administration. Leur objectif est clair et simple. Que Ousmane Sonko n'ait pas les moyens de constituer un dossier. Parce qu'ils savent que, n'étant pas condamné, gardant intégralement ses droits civiques et politiques, que s'il dépose un dossier au Conseil constitutionnel, on va valider sa candidature. Maintenant, leur stratégie consiste uniquement à faire en sorte que le dossier de Ousmane Sonko à déposer ne soit pas complet. C'est ça leur stratégie. Bien. Donc, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif. Nous, qu'ils ne réintègrent Ousmane Sonko, qu'ils ne réintègrent pas, nous avons une décision de justice. Ayant une décision de justice, ayant versé un chèque de 30, ayant déposé un chèque de 30 millions encaissé par l'État du Sénégal, cela montre que Ousmane Sonko a versé sa caution. Il a plus de 13 députés. Il prendra une liste pour remplir les 13 députés. Il va avoir un casier judiciaire qui est vierge. Mais qu'est-ce qui s'oppose aujourd'hui à la candidature de Ousmane Sonko? C'est ça qu'il voulait éviter. Or, la loi électorale n'impose à personne de déposer des fiches de parrainage numérotées. Donc,
Dernière question, Kapsi. Voilà, donc si on s'en tient à cette décision de justice, en temps normal, Ousmane Sonko doit retrouver ses droits civiques. Est-ce qu'Ousmane Sonko est libre? Est-ce qu'on l'a libéré? Il est toujours en détention. Est-ce qu'on l'a libéré? Oui. Oui, mais nous souhaiterions, parce que nous souhaiterions qu'Ousmane Sonko quitte la prison pour rentrer chez lui, parce que ce sont des accusations fallacieuses qui portent aujourd'hui, qui sont portées à son encontre, parce que Ousmane Sonko, de tout ce qu'on a dit, rien ne correspond à la vérité. Monsieur Kaba. Oui. Ousmane Sonko, depuis son entrée sur la scène politique, il a participé à toutes les joutes électorales qui sont organisées dans ce pays-là. D'élection en élection, il gagne un code de popularité. Donc sa popularité est ascendante. Les sondages qui sont effectués par le régime en place ont tous montré que Ousmane Sonko va gagner l'élection présidentielle au premier tour. Bien. Alors, comment il peut avoir les moyens politiques de prendre le pouvoir et faire des appels à l'insurrection, n'ayant pas d'armée, n'ayant pas de branche armée, n'ayant pas de rébellion dans son parti politique? Alors, son mal aujourd'hui, ça ne correspond pas à la vérité. Pour terminer, M. Dianté, son mal aujourd'hui ne serait-il pas celui d'avoir empêché le président Macky Sall de briguer un troisième mandat, parce que nous savons qu'il a fallu ces insurrections, il a fallu du temps pour que finalement le président Macky Sall se prononce. Le fait d'avoir amené à cette situation, est-ce que le régime en place ne se servirait pas de ça pour dire, puisque nous n'avons pas eu le troisième mandat, lui non plus n'accédera pas à la majorité, je veux dire à la présidence de la République au Sénégal? Vous avez très bien observé la situation politique au Sénégal. C'est un régime revanchard. Parce qu'en réalité, Macky Sall ne s'est jamais mis en tête qu'il ne devait pas se présenter en 2024. La preuve, c'est que quand il a choisi un candidat dans son camp, il y a eu des rébellions qui se sont organisées dans son camp, parce qu'il n'avait même pas organisé son camp pour désigner un numéro 2. Donc il pensait qu'il allait être là jusqu'en 2035 et que c'est Ousmane Sonko qui lui aurait empêché donc de se présenter, et lui également il va emporter Ousmane Sonko. Il n'y a jamais eu, et ça je le dis à la face du monde, il n'y a jamais eu d'insurrection au Sénégal. Il n'y a eu que des manifestations qui sont parfois réprimées jusque dans le sang, et il n'y a que des émeutes qui ont eu au Sénégal. Il n'y a jamais eu de manifestations. Les manifestations ont cessé le jour où Macky Sall a fait une déclaration pour dire qu'il ne va pas se présenter à l'élection présidentielle. Ça s'arrête là. Donc si aujourd'hui il prie de toutes ses forces pour qu'il y ait chaos dans ce pays-là, mais mal lui prendra parce qu'il n'y aura pas de chaos dans ce pays. Et le 25 février, on va voter, les Sénégalais vont élire Ousmane Sonko et il fera une passation de service avec Ousmane Sonko. Bien, Mamadou Lamine Dianté de la coalition Yewwi Askan Wi, il est le coordinateur de la plateforme des leaders alliés du candidat Ousmane Sonko. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, M. Dianté. C'est moi qui vous remercie. Bien. On continue l'émission ici. Daouda Mohamed Kamara. En une minute, on a écouté M. Dianté, toujours optimiste. Ils y croient, dur comme fer, que leur candidat passera. Justement, il y croit, et je crois que ça a été même la position également de l'avocat Maître Clédor qui aussi est sorti, qui a dit que c'est le droit qui a été confirmé. Le juge a dit que la radiation était abusive et qu'il fallait réinscrire Ousmane Sonko sur la liste. Cela a des conséquences juridiques, comme il le dit, je le lis textuellement. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui doit maintenant avoir ses fiches de parrainage, c'est quelqu'un qui doit être candidat à la candidature, à la présidentielle. Et si cette étape est franchie, quelqu'un qui doit être candidat aux élections, le droit a été dit, c'est une fierté. Ça, c'est Maître Clédor qui le dit. L'avocat de Ousmane Sonko, qui est d'ailleurs aussi parallèlement, par ailleurs, avocat de Guinée avec Mohamed Diané. Alors, je me dis aujourd'hui que Ousmane Sonko, vous avez posé cette question. Ousmane Sonko a été ou est celui qui a empêché, même si les intentions n'étaient pas clairement encore affichées, qui a amené, qui a forcé la main à Macky Sall à dire clairement « je ne serai pas candidat aux prochaines échéances électorales dans notre pays ». Et aujourd'hui, le même qui est en prison, légalement ou abusivement,
il est quand même il est détenu. Est-ce qu'il aura la possibilité aujourd'hui, même s'il est réinscrit sur la liste, est-ce qu'à partir de la prison, il pourra être dans la course avec la campagne, entre autres? C'est vrai qu'on a vu ça dans un autre pays où le candidat était en prison et la campagne a été menée en son nom. C'est-à-dire on sort de la prison pour aller à la présidence. Donc aujourd'hui, je crois que c'est le même scénario qui va se dessiner du côté du Sénégal, où la justice va davantage progresser et exiger aujourd'hui sa libération. On pose la question, on attend de voir. En 30 secondes, Caps, pour clôturer. En 30 secondes, moi je dis qu'au regard de ce qui se passe là, finalement, c'est la démocratie sénégalaise qui gagne. On a tout porte à croire que finalement, le droit a finalement été dit. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer là, le droit a été dit à un certain niveau. Oui, à un certain niveau supérieur. C'est toujours comme ça. Et c'est ce qui fait la beauté d'ailleurs de la justice. Oui. Ils vont aller avec ces gymnastiques-là jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, c'est qu'on occulte tout ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui peut se retourner en sa faveur et lui permettre finalement d'ouvrir des portes, parce qu'en fait, plus quelqu'un se sent victime de certaines choses, plus il a l'assentiment du peuple, et toutes ces choses-là, toutes ces difficultés qu'il a connues, ces emprisonnements ont augmenté son niveau de popularité au sein de cette population sénégalaise-là. On a écouté tout de suite là notre interlocuteur qui dit que même les sondages qui ont été effectués par le pouvoir en place lui mettent toujours premier. Sont en faveur de Sonko. Donc encore une fois, il faut dire que à cette allure, on sait tous que c'est le candidat à craindre, c'est le candidat craint. C'est comme si on savait que si on partait aux élections, c'est lui qui gagne, et finalement il a ses bâtons dans l'eau. Je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser la manifestation de la vérité. Laissez la manifestation de la vérité. Nous suivons de près donc cette actualité du côté du Sénégal. Ousmane Sonko sera-t-il candidat ou pas à la prochaine présidentielle? L'avenir donc nous édifiera, et l'émission se poursuit dans un instant sur Espace TV.